Il n'est malheureusement pas rare, amis, de rencontrer des âmes qui se lassent de s'appliquer à la vie spirituelle et se laissent aller à la tiédeur. Installés dans une sorte d'apathie spirituelle, ils marchent tristes dans les voies du Seigneur. Quoi qu'on leur ordonne ou suggère, ils acquiescent, mais d'un cœur sec et plein d'ennui. Ils murmurent souvent, ils se plaignent de la longueur des jours et des nuits. Avec le bienheureux Job, il s'écrie « Si je m'endors, je dis « Quand me lèverai-je » mais ensuite, j'attends le soir avec impatience. Quand il nous arrive d'être dans un tel état, si le Seigneur pris de pitié s'approche de nous sur la route où nous marchons, si celui qui vient du ciel commence à nous parler du ciel, et même à chanter quelque air charmant des cantiques de Sion, s'il nous décrit aussi la cité de Dieu, la paix de cette cité, l'éternité de cette paix, la stabilité de cette éternité, cette description pleine de joie, je vous l'affirme, donnera des ailes à l'âme somnolente et paresseuse. Si bien que l'esprit de l'auditeur sera débarrassé de tout dégoût et son corps de toute fatigue. Mais faut-il encore que cette âme, prise de somnolence et de paresse spirituelle, attende la venue du Sauveur, et plus encore, la désire au moins un peu. À ton avis, n'est-ce pas cela qu'éprouve et que demande celui qui dit « Mon âme a somnolé d'ennui » Mais aussitôt il rajoute « Raffermis-moi par tes paroles ». Et quand il aura obtenu cette grâce qui ne manquera pas d'arriver s'il persévère, ne va-t-il pas s'exclamer « Combien j'ai aimé ta loi, Seigneur ! Oui, tout le jour j'en fais ma méditation. » En effet, nos méditations sur le Verbe et sur sa gloire, sur sa beauté, sa puissance, sa majesté, sont comme des paroles que le Verbe époux nous adresse. Et il ne nous parle pas seulement ainsi, mais également lorsque, d'un cœur vide, nous examinons ses témoignages et les jugements de sa bouche, méditant sa loi jour et nuit. Soyons alors assurés que l'époux est présent et qu'il nous parle par là aussi, afin que, charmés par ses discours, nous ne soyons pas accablés par nos labeurs. Toi donc, quand tu t'aperçois que de telles pensées surgissent dans ton esprit, ne va pas croire que c'est le fruit de ta réflexion, mais reconnais la voix de celui qui dit par le prophète « C'est moi qui énonce la justice ». Oui, les pensées de notre esprit sont toutes semblables au discours de la vérité qui parle au-dedans de nous. Nul ne peut aisément cependant discerner ce que son cœur engendre en lui et ce qu'il entend lui-même, sinon celui qui prête sagement attention au Seigneur, disant dans l'Évangile « C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées » et ceci, pourquoi pensez-vous du mal en vos cœurs? Et encore, celui qui parle et dit un mensonge parle de son propre fond. De son côté, l'apôtre dit, non pas que nous soyons capables de penser par nous-mêmes quelque chose comme venant de nous, sous-entendu quelque chose de bon,
mais notre capacité vient de Dieu. Lorsque nous entretenons dans notre cœur des pensées mauvaises, elles sont de nous. Si elles sont bonnes, c'est Dieu qui parle. Les mauvaises, c'est notre cœur qui les formule. Les bonnes, il les entend. J'entendrai, dit le psaume, ce que le Seigneur Dieu dira au-dedans de moi, car il dira paix pour son peuple. Ainsi, c'est Dieu qui parle en nous de paix, de pitié, de justice. De telles paroles, nous ne les pensons pas par nous-mêmes, mais nous les entendons au-dedans de nous. Par contre, les meurtres, les adultères, les vols, les blasphèmes et autres choses semblables sortent de notre cœur vicié. Nous ne les entendons pas, nous les disons. Ainsi, l'insensé a dit en son cœur, Dieu n'existe pas. C'est pourquoi l'impie a irrité Dieu, parce qu'il a dit en son cœur, il n'exigera rien, il ne voit rien. Mais il existe en outre quelque chose qui est ressenti par le cœur et qui pourtant n'est pas une parole venant du cœur. Car cela ne sort pas du cœur comme notre pensée. Mais puisque c'est du mal, ce n'est pas non plus ce que nous avons dit surgir dans le cœur, à savoir une parole du Verbe. Au contraire, cela nous est suggéré par les puissances ennemies, à la manière des suggestions qui nous viennent des mauvais anges. Telle fut par exemple la pensée de livrer le Seigneur, que selon l'Écriture, le Satan mit au cœur de Judas Iscariote. Mais qui peut observer les mouvements intérieurs qui se produisent en lui ou par lui avec assez de lucidité et de diligence pour distinguer à coup sûr parmi les sentiments défendus de son cœur ce qui vient de la maladie de son esprit et ce qui vient de la morsure du serpent. Pour moi, je pense que cela n'est guère possible à un mortel. Sauf celui qui, éclairé par l'Esprit Saint, a reçu ce don particulier que l'apôtre, dans son énumération des charismes, appelle le discernement des esprits. Quelque soin qu'une personne prenne de garder son cœur, suivant la parole de Salomon, quelque attention vigilante qu'elle apporte à en observer tous les mouvements, quelque assidue que soit son application en ce domaine et quelque grande son expérience, il ne pourra cependant pas reconnaître clairement en son cœur et discerner l'un de l'autre, c'est-à-dire le mal inné et le mal ensemencé. Car qui comprend les péchés? Du reste, il ne nous importe guère de savoir d'où vient le mal qui est en nous, pourvu que nous sachions qu'il y est et que nous sachions discerner le mal du bien. D'où qu'il vienne, il nous faut plutôt veiller et prier pour ne pas y consentir. Aussi le prophète prie-t-il contre l'un et l'autre mal, en disant « Purifie-moi de mes fautes cachées, Seigneur,
et préserve ton serviteur de celles qui lui sont étrangères. Quant à moi, je ne peux pas vous transmettre ce que je n'ai pas reçu. Or, je n'ai pas reçu, et je vous le dis, une connaissance qui me permettrait de distinguer avec sûreté entre les productions de mon cœur et les semences déposées par l'ennemi. Certes, les deux sont mauvaises et viennent d'un mauvais principe. Les deux sont dans le cœur, bien qu'elles ne viennent pas l'une et l'autre du cœur. Je suis certain que tout cela est en moi, bien que je ne puisse faire avec certitude la part du cœur et la part de l'ennemi. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, comme je l'ai dit, cette ignorance est sans danger si l'on persévère dans la veille et la prière tournée vers Jésus, le Christ, notre Sauveur.